même une augmentation de 40 ou 50%, ça reste extrêmement rapide. Parce que si jamais j'ai le Covid, il va falloir que j'arrête tout. Tournez, voilà. Hop, il m'a mis sur le dos. Il est 14h31 et j'ai rien fait de la journée. Ça commence à être dur. Salut, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2022 et que votre résolution soit de faire plus de judo. D'ailleurs, pensez à me dire les résolutions que vous allez tenir en commentaire. Juste celles que vous allez tenir. Moi, je pense que ça va être limiter les réseaux sociaux. Allez, présentation. Aujourd'hui, étape numéro 3, Lille. En vrai de vrai, c'est Lambersart, mais bon, c'est juste à côté. Et c'est là où j'étais. C'était ma première rencontre avec Lille. Et on va dire que ça s'est quand même plutôt bien passé. On va dire que j'ai été directement mis dans l'ambiance parce que j'ai été accueilli avec de la pluie qui ne s'est pas arrêtée de toute l'étape. Non, c'est pas vrai du tout, il a fait beau la plupart du temps. De quoi je vais vous parler? Le Kodomono Kata. Comme son nom l'indique, le Kodomono Kata est un kata. Il a été fait en collaboration avec la Fédé de Judo, le Kodokan et l'IJF, la Fédération Internationale de Judo. À la base, il a été spécifiquement développé pour les enfants. D'ailleurs, Kodomo en japonais ça veut dire enfant. Kodomo, enfant. Kodomo, enfant. Le kata se compose de 7 séries tout en progression. Sur chaque série, il y a des chutes, des placements, des techniques, des projections et des contrôles. Plus concrètement, le Kodomo no Kata est un levier pédagogique pour les enseignants et un instrument de compréhension pour les élèves. Sur le côté. Ton genou. Et là, je vais rouler vers l'avant. Allez-y. Il arrive à droite. Ok? Du coup, les katas sont aussi un bon support pour transmettre aussi les principes et le Kodomo no Kata n'y fait pas exception. J'ai eu l'occasion de le vivre et même de le faire vivre. Comme je vous ai dit, il a été fait de manière progressive et il est adaptable à tout le monde. Tout le monde. Au-delà du Kodomo no Kata, j'ai pu voir pas mal de choses au club de Lambersart. Marc-Antoine Lecap a pu me montrer le travail qu'il fait avec les enfants et le bâton. On va rouler sur le dos sans mettre la tête par terre. La tête, est-ce qu'elle touche? Non. On lâche pas le bâton, on revient. Quoi, c'est un peu dur? Ouais, non, ça va, tu y arrives. On voit qu'elle touche la tête. Hein. Ça va. C'est parti. Et on a le droit de changer quand on veut. Hein. Marc-Antoine a également eu la chance de faire un stage de taïso durant un week-end. Dès son retour, il a pu en faire profiter ses élèves. Oh. Bon, là, hop, ici toujours, hop, marche. Le club de Lambersart propose aussi de l'aïkido. Vu que j'avais pas mal observé à quoi ça ressemblait sur l'étape précédente, je me suis dit pourquoi pas. Et de judo-gi en hakama, je suis monté sur le tapis. Le hakama, pour ceux qui se poseraient la question, c'est le pantalon que portent les aikidokas. Et pour ceux qui aiment les animés, Ichigo dans Bleach portait aussi un hakama. Bon, moi j'ai pas pu en porter, mais bon, l'expérience a été quand même très cool. Jean-Marie Bobo a été vraiment sympa parce qu'il a pris le temps de m'expliquer les principes et les exercices que j'avais quand même des fois du mal à comprendre. Un en particulier où on était face à face avec le partenaire, à genoux, et fallait essayer de le faire chuter. Bon, je vous mets pas d'image parce que j'y arrive pas. Faut savoir qu'en aikido, il n'y a pas de compétition comme il y en aurait au judo. Autre chose, l'aïkido a sa propre fédération, la FAAA. Je voudrais faire juste une petite dédicace au pôle sport de Tourcoing qui m'a permis de m'entraîner juste avant ma petite pause des vacances. Merci. Je suis à Caen pour l'étape d'après, pour l'étape numéro 4 que vous allez voir donc dans un mois. Je voudrais juste vous dire que vous êtes 80% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. C'est la meilleure manière de soutenir mon projet et le travail. Sinon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. À plus dans le bus, à plus tard dans le car et à bientôt dans les dojos.
Vous me croyez si je vous dis que je me suis fait voler ma bouffe? Ils m'ont dit qu'ils m'appelaient pas si j'avais pas le Covid. Et qu'ils m'appelaient si j'avais le Covid. Du coup, j'attends qu'ils m'appellent pas. J'ai reçu le résultat. Négatif. Je crois que j'ai jamais été aussi content d'avoir la crève. On va dire. On va boire surtout. Purée, mais oh. Agréablement. Mais il y a des mots, je sais pas les dire. Là. Des croche-pieds, des barrages, tu peux... Voilà, tu peux me faire tourner, voilà. Ah, il m'a mis sur le dos. Fais-moi la prise tout de suite avant que je m'échappe. Hein. On fait le point sur l'actualité sportive dans quelques secondes et j'en profite pour inviter